Sarcelles, c'était pas une ville qui m'était inconnue parce que, genre, avant, je venais chez ma tante pendant que ma mère elle parte au marché de Sarcelles. Mais j'avoue, ça faisait longtemps que genre, j'étais pas revenue. Et quand je suis arrivée, mais l'impression que j'ai eue, c'est que la ville, elle est quand même super grande et qu'il y a vraiment beaucoup d'espace vert. Du coup, avec notre Hardis, on s'est dit, pourquoi pas se retrouver au lac de Sarcelles. À un moment, j'ai fait le tour du parc et je suis tombée sur des jeunes en train de pêcher. Ça m'avait un peu surprise. Mais maintenant, ça devenait moins étonnant d'interroger une pianiste à Sarcelles. Saint-Denis, Gennevilliers, Aulnay-sous-Bois, Point commun, banlieue, c'est le concrete. Djeneba, Sarah, Aya, Leila, Point commun, banlieusarde, ce sont nos roses. Piano, peinture, violon, danse classique, poésie. Point commun, art. On mélange tout ça et on a les artistes. Artistes, comme dirait un poète, sont les roses in the concrete. Des banlieusardes qui ne sont pas censés faire leur art. Bonjour Charlène. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'interview. C'est normal. Et je vais t'offrir une rose pour commencer. Merci. Est-ce que tu sais pourquoi je t'offre une rose? Parce que je pense qu'on est des roses. Voilà. Et le concept un peu de ce que j'essaie de faire, c'est justement représenter ces roses de banlieue. Moi, je qualifie de roses, c'est pour ça que je t'offre une rose. Merci. Donc, l'interview, elle va tourner autour de 3 questions. Ok. Quel art, par qui, comment? Quel art, tu peux nous expliquer c'est quoi l'art que tu fais un peu? Ok, donc moi je fais du piano. J'ai commencé à l'âge de 6 ans. J'ai fait 6 ans de conservatoire. Après j'ai arrêté le conservatoire et j'ai continué dans mon église. Du coup, là, de mes 12 ans à maintenant, je suis à l'église et voilà. J'ai fait 6 ans de... Ouais, il y avait beaucoup de musique classique. Après, c'est vrai, il y avait beaucoup d'ouverture aux autres styles de musique pendant les spectacles, les spectacles. Les auditions, c'était beaucoup centré sur la musique classique aussi. Et du coup, voilà. Donc, tu te connais un peu en musique classique, Bach, Chopin. Ça va, je me rappelle plus trop, 6 ans de conservatoire quand Ça même. va. Mais ouais. Et du coup, tu as fait du solfège et tout, tu as fait que les cours de piano. Non, j'ai fait solfège et du coup, piano. Ok. Et ton conservatoire, tu peux nous dire qu'il était où? Mon conservatoire, c'est le conservatoire de Villers-le-Bel. Et ouais, c'est Ok, conservatoire de Villers-le-Bel. Et toi, tu viens de Villers-le-Bel alors? Ok. Et c'est intéressant de savoir qu'il y a un conservatoire à Villers-le-Bel, parce que d'habitude, on dit, ouais. cité. Mais voilà, il n'y a truc pas de comme ça. conservatoire. Non, nous, Et il y a. le conservatoire de Villers-le-Bel, tu sais, parce que des fois, on peut se dire, ouais, toi, t'as fait le conservatoire, mais t'aurais dû te déplacer jusqu'à Paris pour aller, alors que là, il était vraiment dans ta ville. Et c'est bien. Et comment t'as commencé? T'as commencé à 6 ans, mais à 6 ans, tu te dis pas, moi, Charlie, je vais faire du conservatoire. Comment t'as commencé? Dans ma famille, on a presque tous un lien avec la musique. C'est que ce soit mon frère, rien à voir, le mec il a fait de la batterie. La batterie. Moi j'ai fait du piano, mes cousines, violon, flûte traversière, Ah, on a ok. tout. Donc c'est vraiment de famille, alors Ouais. c'est pas. Et que du c'est pas coup, depuis l'exception. toute petite, non, ça m'a donné Ouais. envie. Ouais. Et pourquoi le piano alors que par exemple pour faire batterie, tes cousines, violon, tout ça? Pourquoi le piano? Bah, je sais pas, c'est l'instrument qui m'a le plus attiré. Franchement, ouais. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Pourtant, j'ai l'occasion de jouer à Ouais, d'autres trucs, mais moi le piano c'est ce que je kiffe. Et t'as jamais essayé d'autres instruments? Non, bah, la batterie, mon frère, il essaie de m'initier un peu. Mais ouais, voilà. j'ai les bases, ça va. T'as les bases, mais c'est déjà ça. Et justement, par qui? Mais t'as un peu répondu, du coup, c'est par exemple à ton entourage, tout ça. Et mais c'est bien, tu vois, parce que moi, par exemple, dans mon cas, il n'y a personne autour de moi qui faisait de la musique. Mon frère, mon grand frère, il a fait du djembé. Ah oui, c'est pas de la musique classique, djembé, tu vois. C'est plus traditionnel et tout, mais sinon, autour de moi. Et pourtant, c'est ma mère qui m'a inscrit. Ma mère, qu'est-ce qu'il y connaît à la musique classique? Elle connaît rien du tout. Comment ça se fait du coup? Mais justement, comment ça se fait? Bonne question. Mais elle connaît pas la musique classique. Et autour de moi, dans ma famille, personne. Et toi, c'est intéressant, tu vois, d'avoir ce point de vue. Parce que toi, au moins, toute ta famille, ils font ça. Mais l'autre question que je vais te poser, mais justement, encore toi, tu as eu la chance qu'à Villers-le-Bel, il y a un conservatoire, mais est-ce que tu te sentais pas un décalage avec tes autres amis? Oui. Qui Ah, ok. On pourra en discuter. Ok, mais tu peux nous en dire plus? Des fois, par exemple, moi le samedi matin, je me levais 8h, j'allais au conservatoire et t'as mes potes, elles me guettaient en mode t'es chelou, hein, comment ça tu vas au conservatoire? Mais des fois, elles se moquaient de moi un peu. En mode, nous on est des sportifs, on fait du foot. Moi j'ai beaucoup de potes qui font du foot, enfin avant en tout cas, j'étais un peu l'exception. C'est super intéressant parce que j'ai interviewé il y a des samedis, c'était une photographe, tu vois. Et moi, c'est ce que je lui ai dit, j'essaye de mettre en avant les arts qui ne font pas trop en mode, tu vois. Photographie, justement piano, danse classique, tout ça. Et
par rapport à la photographie, je me dis ça encore ça va. Parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui font de la photographie, tu vois, et qui assument qu'ils font de la photographie, qui viennent dans le piano, genre. Et c'est intéressant que tu me dises justement que vous me voyez un peu en chelou. Et encore, toi, je veux dire ça va. Parce que quand tu vas au conservatoire, t'as pas ton instrument avec toi, on te voit dans tout milieu le bec, avec un piano. Ça aussi, ça m'a aidé dans mon choix. Après, j'ai jamais hésité. Mais franchement, le piano, le fait de pas porter un truc. Voilà. Parce que tu vois, moi, j'ai traversé la ville et il faut savoir, le conservatoire, moi, il est en plein centre-ville. Voilà. Ça veut dire c'est. Ah, ça, c'est intéressant que tu dises justement la honte. Parce que tu sais que pendant longtemps, j'ai eu honte de faire du violon. Ah non. Genre, j'avais eu honte de dire que je fais du violon. Et il faut savoir que le conservatoire, il est en plein centre-ville. Ça veut dire, tu vois, centre-ville, c'est un grand boulevard. Ça veut dire, il y a les arrêts de bus, tout le monde te voit. C'est pas dans un endroit caché. Plus trop. Et ça, je te dis ça, j'avais peut-être 14 ans. J'assumais plus trop. Non, moi, c'était le contraire. Toi, c'était le contraire. J'ai jamais caché. Mais au début, ça me voyait trop chelou, mais comme toi, en fait. Petit à petit, mais j'ai jamais caché. Ah ouais. J'ai toujours assumé. Mais c'est intéressant de savoir ça, tu vois. Mais est-ce que c'est un peu plus facile d'assumer justement quand on ne voit pas porter l'instrument? Ouais, je pense aussi ça va, ça m'a aidé. Et on a parlé du fait que tu t'es senti un peu en décalage, tout ça. Mais est-ce que justement, à un moment, t'as pas regretté de te dire pourquoi je fais pas du foot, du basket, des trucs qu'on voit partout? Jamais? Ah si, une fois. Ah ouais? J'ai failli faire du hand un peu. Ouais, mais parce qu'il y avait toutes mes copines là-bas et tout. Et puis le mec il voulait qu'on recrutait grave des filles. Ça veut dire, moi j'ai été. Ouais. Et après. Ça t'a pas plu. Donc, mais t'as jamais fait de sport alors? T'as toujours resté dans l'art, piano. Et tu chantes un peu? Oui. Tu fais du rap? Non. Oh, non. Non. On sait pas, hein. C'est en vogue en ce moment les filles qui rappent. Je te dis des noms comme ça là? Ouais, tu peux dire des noms en style musical. J'ai pas de style en particulier, je peux tout chanter. En fait, ce que je kiffe, c'est refaire des trucs d'avant, mais en plus récent. Des trucs que je kiffe. Après, j'ai des artistes récents, par exemple, là, ce que j'écoutais beaucoup, c'était Izzet. Izzet, je vois rien. Une question bizarre un peu que j'ai envie de te demander. Avant de passer à la question, s'il te plaît, abonne-toi à la chaîne YouTube. Like, commente, tu connais tout le travail des youtubeurs. Bref, et abonne-toi aussi à notre page Insta. Bienvenue en jogging au conservatoire. Ouais. Je pouvais mettre des jogging, mais c'était pas. Il n'y avait pas de réflexion derrière. Non, parce que tu vois, des fois ça peut te paraître bizarre. On dirait, tu viens au conservatoire en jogging, tu fais quoi, genre? Non, parce qu'ils t'acceptent, genre. Ouais, ils t'acceptent. Ben moi, on m'a toujours accepté, tu vois, on m'a pas dit tu fais quoi? Ben en vrai, ça se trouve, il y a des styles qui me plaisaient pas, mais pourtant, il y avait des gothiques là-bas, moi je me rappelle. Mais tu vois, je me rappelle, il y avait des gothiques, ça m'avait moi aussi, il y avait plein de gothiques. Mais ça empêchait personne de faire tu n'étais pas là pour ça. Mais bonne question en vrai, est-ce qu'il y avait un seul type de population dans ton conservatoire ou il y avait plusieurs Là, j'ai repris avec l'église. Oui, et je réutilise pas ce que tu veux. Je joue pas avec une partition. J'ai appris à jouer avec des lettres. Ouais, je joue plus, je sais même plus lire une partition. Je joue avec des lettres, des A, B, C, D, des notes au pire, mais je joue plus de partition. Ah oui. Genre les 1, 2, 3, 4 qu'on faisait là-bas, ça m'a pas servi. Hein. Ouais. Enfin, je sais écouter, j'ai à l'oreille voilà. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer en fait, est-ce que toi, quand tu as arrêté le conservatoire et justement tu as basculé au format avec l'église, on va dire, est-ce que justement, ben là, t'expliques que tu joues de partition, le solfège ça ne sert plus trop, est-ce que tu as vu une réelle différence entre le piano du conservatoire et le piano de l'église? C'est-à-dire dans ta manière de jouer et tout ça. Par exemple, à l'église, tu fais pas de musique classique, quoi. Non, mais dans le sens où j'ai vu une grosse différence parce que j'étais que classique, et j'avais l'impression qu'avec le conservatoire, j'étais pas libre de faire ce que ouais, ça c'est vrai. Et en fait, le fait d'avoir, parce que j'ai appris, mon cousin il m'a appris les bases entre guillemets, et j'ai l'impression que je peux, grâce à ce qu'il m'a appris, je peux jouer du Beyoncé, je peux jouer du truc, comme je peux jouer, en fait je suis plus libre. Et ce qui m'a appris, franchement, je préfère le format église, ouais. Mais ça c'est intéressant ce que tu dis, tu vois, parce que moi j'ai fait du violon qu'en conservatoire, c'est-à-dire je n'ai pas fait autre part. Et là aujourd'hui, par exemple, par rapport à certaines personnes qui font un instrument qui a appris sur le tas, tu vois, toute seule, même je connais, j'ai un pote à moi, et ben lui il a pris le piano tout seul. Mais lui il joue que des trucs, ben, tu vois, on écoute tous les jours, il ne joue pas de musique classique, pourtant il a appris tout seul. Et je vois qu'en fait il a l'oreille musicale, il a une liberté en plus, qu'il n'a pas fait de solfège, il n'a pas fait de conservatoire. Et le gars il sait jouer du piano, tu vois. Alors que moi, en fait, je ressens, tu vois,
aujourd'hui, tu me dis, bon, vas-y, on met une musique du monde que tout le monde écoute, tu vois, Beyoncé, comme tu as cité, ou Zeult. On me dit, vas-y, reproduis son violon. Je peux pas reproduire son violon. Parce qu'en fait, j'ai trop été habituée. J'ai ma partition, musique classique, Chopin, vas-y, Vivaldi et tout ça. Je sais jouer que de la musique classique au violon. Et tu vois, aujourd'hui, c'est un truc que moi, je regrette. Je me dis, ah, ça doit être lourd quand même de pouvoir jouer. Ça, c'est une des raisons pour laquelle j'ai fait le conservatoire. Ah, intéressant. Ah, donc c'est toi-même qui as décidé de quitter le conservatoire? Ouais, non, on m'a pas forcé d'arrêter. Non. Ah, j'ai cru que t'es arrivé, ben, tu vois, on va dire un palier, ça y est, c'était fini. Non, plus rien à apprendre. Non, j'ai fait mes 6 ans et tout. Intéressant. Ouais. Et un jour, j'ai dit, ma mère, elle m'a dit, je te réinscris. J'ai dit, non. Ok. Elle était déçue un peu. Ouais. Elle s'est dit, ah non, ouais. Elle s'est dit, ouais, ça y est, elle va lâcher le piano. Ouais, parce que mon frère, il a lâché. Ah, il a lâché la batterie. Il n'a pas repris. Bah, après, on a l'occasion de jouer de temps en temps, mais il n'a pas repris. Il a l'œil sur. Il n'a rien à voir avec la batterie, tu vois ce qu'il fait. Ah ouais. Mais moi, j'ai continué. En fait, je pense qu'elle a eu peur parce qu'elle pensait que j'allais le lâcher complètement. Et elle s'attendait pas à ce que. Là, mais c'est intéressant. Mais tu vois, moi, j'ai arrêté le conservatoire l'année dernière. Parce que là, vas-y, je suis rentrée à l'université. C'est loin, le trajet, tout ça. Et justement, ma mère, elle m'a dit. Ah oui, t'arrêtes le conservatoire, c'est-à-dire que tu vas plus faire de violon. C'est-à-dire comme ta mère, tu vois. Après, j'ai l'impression que, parce que je connais quelqu'un qui a fait le conservatoire et tout, et que genre, elle commence petit à petit à apprendre à jouer elle-même. En fait, je peux dire que le conservatoire, ça m'a donné une certaine rigueur. Ouais, je vois ce que tu vois. Ça m'a donné la rigueur. Non, après, c'est vrai que quand tu joues de ton côté, c'est pas la même chose. Voilà. C'est pas la même chose. C'est approximatif. Genre, je peux dire que le conservatoire, ça m'a donné une rigueur. Franchement, ouais. De fond, ouais. Et surtout une culture musicale, tu vois, qu'on n'est pas censé avoir. Que ma soirée ici à l'Opéra Garnier, vas-y, je vais pouvoir discuter avec des gens qui sont là-bas. Et tu veux entendre des trucs intéressants, tu vois. Je sais pas si vous. Bon, après, le violon, c'est différent. Genre, c'est pas comme. Vous parlez pas en termes d'accords, du coup, aussi. Si, il y a des accords. Ouais. Mais pas comme vous, ouais, je vois de quoi nous, c'est vraiment des accords. Et du coup, moi, si t'étais en termes d'accords, voilà. Ouais. Par exemple, je sais que je communique avec des gens qui font de la guitare, par exemple, du coup, c'est plus facile, les termes d'accords et tout. Oui, aussi, et je vois un accord, ouais. Voilà. Et du coup, quand t'apprends à jouer un accord, je te promets que ça change. Elle change. Retiens, là, je vais te dire un truc. Ouais. 1, 5, 6, 4. À partir de ça, 5, 6, 4. Tu fais des dingueries. Ah ouais. Je me dis que le piano, en vrai de vrai, c'est un instrument, c'est archi accessible, tu vois. Et même c'est un peu plus commun, tu vois, que le violon. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup d'ingé son, tu vois, d'ingé son. Le premier truc, même que, vas-y, les gens ils connaissent, c'est le piano. Et même, tu vois, en ce moment même, je trouve les pianistes qui justement travaillent dans les studios, qui font des musiques de rap ou musique de R&B, et bien à chaque fois on cite les pianistes, tu vois, parce que c'est un truc, c'est accessible de fou. T'as pas besoin de faire des années de conservatoire pour. Et il y a pas longtemps, je crois, il y a un an de ça, Afro Violin, un truc comme ça. Ouais, mais elle joue du pop smoke au violon. Elle joue des, tu vois, elle joue du zouk au violon et tout. Et elle fait des dingueries au violon, et même dans sa piano du coup. Au violon. Mais c'est pour ça que j'étais choquée. J'ai dit, mais pourquoi je suis pas tombée sur elle plus tôt? Genre, je suis tombée sur elle quand j'ai arrêté le violon au conservatoire. Et tu vois, si j'étais tombée sur elle, genre, pendant que je jouais encore au violon au conservatoire, de une, je sais pas, genre, ça m'aurait aidé dans le fait d'assumer que je joue du violon, tu vois. Même sa photo de profil, tu vois, elle est en jogging et elle tient un violon comme ça. Bon, entre-temps, elle a changé sa photo de profil, mais sinon, à la base, c'était celle-là dont je parlais. Après, le seul truc que je trouve dommage, vraiment, c'est dommage, que ce soit pas ouvert. Tu vois, en fait, le problème du conservatoire, c'est ça. Il n'y a que de la musique classique, il n'y a que de la musique. Et encore, comme tu as dit, tu vois, quand il y a les concerts et tout, c'est plus ouvert. Mais nous, tu sais, on joue pas en concert. Le truc le plus ouvert, Pirates des Caraïbes. Ah non, mais non. Nous, on avait, je sais pas si toi aussi c'était comme ça, mais nous, on avait des spectacles. Oui, et genre, chaque année, il y avait un thème. Et par exemple, je sais pas, un jour, c'était embarquement, je sais pas, mon embarquement non, du coup, on faisait des musiques de pays. Je sais pas, l'année suivante, c'était Disney, on faisait ça à l'époque et tout. On avait fait l'histoire de la musique. Ah ouais? On avait fait, on est passé de Beethoven à des trucs là, et j'étais choquée. Mais justement, là, de Afro Violin, que je t'ai dit, sa bio, bon, c'est écrit en anglais, mais tu vois, c'est française. Et il y a écrit, bon, on va faire la traduction, je vois, on n'est pas des anglophones. Il y a écrit, pas votre violoniste typique. En mode. Encore une fois, entre-temps, elle a changé sa bio. Elle fait pas de musique classique. Mais ça, elle met qu'en story, quand elle fait justement des exercices de conservatoire, tu vois, des types conservatoires. Mais par exemple, dans son réel ou ses vidéos qu'elle poste, c'est que des musiques actuelles. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh là là là. Déjà, elle montre aux gens que...
voilà quoi, faire de la musique, c'est pas que faire de la Ouais. musique classique. En C'est fait. pas faire de la musique classique. Et je tu pense vois, que les gens, ils ont une image faussée en fait. de la musique. ils ont une image En faussée. tout cas, avant, parce que là, je vois que ça évolue. Ah ouais? En tout cas, Toi, niveau piano, ça évolue. toi, tu trouves, ouais, Ouais. niveau piano, c'est évolué de ouf. Comme ouais, j'ai l'impression que ce point de vue change que par rapport au piano, mais les autres instruments, on s'en Donc, à encore vous de faire changer les choses. Ouais, à nous de faire changer les choses, c'est vrai. Mais justement, tu vois, avec des filles comme ça que je te parle, il y en a une aussi qui s'appelle Safia. Elle aussi. D'ailleurs, la prochaine interview, c'est avec Safia justement. Donc abonne-toi à notre compte Insta pour être au courant quand l'interview va sortir. Et abonne-toi aussi à la chaîne YouTube, comme ça tu sauras quand la vidéo va sortir. Elle fait du violon, mais elle fait pas de musique classique. J'ai pas vu dans son fil Insta de la musique classique. C'est bien. Et justement, comme tu as dit, c'est à nous de faire changer les choses. Hein. De justement assumer, tu vois, et montrer que pas que de la musique classique. Est-ce que tu auras un conseil à donner justement à une rose? On a dit en gros le piano, même si c'est un peu plus évolué, mais ça reste un peu, tu vois. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une autre rose? Bah, conseil, franchement, mes parents. Parce que franchement, je ne peux pas avoir tout. Et je trouve que c'est ça qui fait en fait le monde. C'est le fait qu'il y ait. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui doit faire un sport ou truc. Franchement, et je trouve. Non, mais c'est pas. Ouais, c'est tout le vrai, monde en doit plus. faire un sport. C'est pas tout le monde qui doit faire. Non, faites de la musique. Moi, je fais de la musique. Si vous voulez aller dans l'espace, allez dans l'espace. Ouais. Et c'est ça qui sera le fait que vous avez fini. Et c'est sur ces conseils que notre interview a touché à sa fin. Donc retenez le conseil, faites des choses qui vous rendent unique.